Donc nous vous bénissons, frères et sœurs, dans la présence de notre Dieu. Je salue chacun d'entre vous, de là où vous nous suivez. Que le Dieu de grâce, que notre Dieu soit avec vous. Alléluia. Qu'il soit avec vous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. De là où vous êtes, que la paix de Dieu soit avec vous. Alléluia. De là où vous êtes, que la joie que seul Dieu puisse donner soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ce matin, frères et sœurs, nous allons nous entretenir dans la présence de notre Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a mis à cœur de parler d'un sujet que je vais intituler « L'homme nouveau qui se renouvelle ». Alléluia. Non seulement cet homme est nouveau, mais il se renouvelle. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Le Seigneur nous a demandé d'apporter ce message pour chacun d'entre nous parce que le monde dans lequel nous allons désormais vivre ne sera pas comme l'ancien. Et donc le Seigneur voudrait que nous puissions être des hommes nouveaux, mais pas seulement des hommes nouveaux, mais des hommes nouveaux qui se renouvellent. Alléluia. Donc un renouvellement perpétuel au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais, frères et sœurs, vous inviter à aller avec moi dans le livre des Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4. Et nous allons lire le verset 24. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Nous vous saluons encore tous, vous tous qui vous joignez à nous. Nous vous saluons chacun de là où on nous suit. Que le Seigneur te soit favorable ce matin, qu'il t'accorde sa grâce et qu'il te donne de résider dans sa présence au nom de Jésus-Christ. Donc, Éphésiens au chapitre 4, nous allons lire le verset 24. Et il le dit, « Et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. » Alléluia. Revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible nous demande de revêtir l'homme nouveau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Pas d'être un homme nouveau, mais de revêtir l'homme nouveau. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. De revêtir l'homme nouveau. Gloire au Seigneur. Je vais rapidement dans le livre de Galates au chapitre 3. Rapidement. Galates au chapitre 3. Alléluia. Galates au chapitre 3. Rapidement, nous allons lire Galates au chapitre 3. Alors, verset 27, la Bible dit ceci. « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons revêtu Christ. Non seulement la Bible nous demande de revêtir l'homme nouveau, mais la Bible nous invite aussi, nous qui avions été baptisés en Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. De revêtir Christ. Vous avez revêtu Christ.
Alléluia. Gloire au Seigneur. Revêtir Christ. Frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ, gloire au Seigneur. Quand je revêts Christ, alléluia. En d'autres termes, je revêts son autorité. Alléluia. Je revêts son amour. Je revêts sa puissance. Je revêts sa parole au nom de Jésus-Christ. Ça veut dire que dans une circonstance, alléluia, je ne serai pas moi parce que j'aurai revêtu Christ. Et donc, parce que je revêts Christ, je revêts son autorité. Je vais donc exercer son autorité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Revêtir Christ, ça veut dire que lorsque je me présente devant Dieu, je ne me présente pas comme moi, Tom. Alléluia. Je me présente comme quelqu'un ayant revêtu Christ, en sorte que lorsque Dieu me voit, il voit Christ. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul disait qu'il avait sur lui les marques de Jésus-Christ. L'apôtre Paul disait que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Gloire au Seigneur. Donc, revêtir Christ au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, je ne vais pas me présenter devant Dieu comme moi-même. Quand je me présente devant Dieu, ce que Dieu voit, c'est Christ que j'ai revêtu. Et pour revêtir Christ, il faut être un homme nouveau. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ne te présente pas devant Dieu comme toi-même. Présente-toi comme quelqu'un ayant revêtu Christ. Et quand tu pries, Dieu voit Christ. Plusieurs fois nous prions et Dieu voit nous-mêmes. Mais quand tu as revêtu Christ, quand tu pries, Dieu voit Christ. Alléluia. Donc, verset 24, donc, et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. C'est-à-dire que on n'est pas un homme nouveau parce que on a mis des habits nouveaux. Alléluia. Et il le dit, revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu. Mais entre-temps, Dieu nous a déjà créés. Alléluia. Donc ça veut dire que chaque jour, gloire au Seigneur, l'homme nouveau selon Dieu est en train de se recréer. Alléluia. Parce que l'ancien homme, cet homme ancien, alléluia, cet homme ancien, au nom de Jésus-Christ, cet homme ancien a dépassé les limites. Dieu a besoin des hommes nouveaux, alléluia, selon lui. Gloire au Seigneur. Pas selon les hommes. Parce que les hommes, ils veulent que nous puissions agir selon eux. Les gens nous applaudissent lorsque nous faisons les choses selon eux. Alléluia. Mais un homme nouveau selon Dieu. Gloire au Seigneur. Un homme nouveau, frères et sœurs. Alléluia. C'est un homme dans lequel le Christ se forme. Alléluia. C'est un homme qui n'est pas encore abouti. C'est un homme dans lequel Christ est en train de se former au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia. Quel que soit le niveau de formation. Mais c'est un homme dans lequel Christ est en train de se former. Gloire au Seigneur. Je suis là un homme nouveau qui est en train de se former, dans lequel Christ est en train de se former. Gloire au Seigneur. Et si nous allons dans Galates 2,
Galates 2. Galates 2 au chapitre... Je disais donc Galates 2 au chapitre 2, verset 20. Et il dit ceci, « J'ai été crucifié avec Christ. » C'est l'apôtre Paul qui parle. « Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Christ, au Fils de Dieu, qui m'aime et qui s'est livré lui-même. » Frères et sœurs, même si, en tant qu'un homme nouveau, selon Dieu, même si nous vivons dans la chair, alléluia, l'apôtre Paul dit, même si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Un homme selon Dieu, c'est celui qui vit dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'est un homme dans lequel Christ est en train de se former, mais c'est également un homme, puisque Christ est en train de se former en lui, c'est un homme qui vit dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Pas la foi aux circonstances, pas la foi à ce qui est en train de se dire, mais c'est à la foi, vivre à la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Vivre dans la foi au Fils de Dieu. Et c'est dans la foi. Alléluia. Vivre dans la foi. La foi ne devient pas quelque chose extérieur à nous. C'est que nous vivons dans la foi au Fils de Dieu. L'homme nouveau est celui qui vit dans la foi au Fils de Dieu. C'est celui qui a revêtu Christ. Alléluia. Ça veut dire, en d'autres termes, il y a un manteau. Christ devient un manteau au nom de Jésus-Christ. Il devient un manteau. Gloire au Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Je vois le manteau d'Élie qui tombe. Alléluia. Sur Élisée au nom de Jésus-Christ. Qui lui communique l'autorité prophétique. Gloire au Seigneur. Quand on revêt Christ, on revêt son autorité, comme je l'ai dit. On revêt sa puissance. On revêt sa parole. On revêt son amour au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Ça veut dire que nous devons refuser deux fois d'être hommes. Alléluia. En d'autres termes, il y a des circonstances dans lesquelles nous devons revêtir Christ. Gloire au Seigneur. Et il le dit d'ailleurs quelque part que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Alléluia. C'est-à-dire que dans des circonstances, au nom de Jésus-Christ, dans des circonstances où Dieu voudrait que l'on exprime notre divinité, notre appartenance au royaume, mais tout ce que nous cherchons, tout ce que nous sommes, c'est seulement des hommes, avec notre condition humaine. Alors que Dieu voudrait, dans des situations, que nous puissions prendre de l'autorité, que nous puissions prendre la parole, que nous puissions prendre la voix, que nous puissions avoir la voix et que nous puissions déclarer Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, la foi, vivre dans la foi, tremper dans la foi. Alléluia. Être noyé dans la foi. La foi n'est pas juste quelque chose que nous utilisons de temps à autre, selon les circonstances. Alléluia. Mais la Bible dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. Vivre dans la foi. Gloire au Seigneur. Vivre dans la foi au Fils de Dieu.
Pas la foi à la maladie, pas la foi aux choses que je vois. Alléluia. Mais la foi en Dieu. La foi en Dieu lui-même. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Allons, frères et sœurs, dans le livre, alléluia, 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 16 à 8. 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 16 à 8. Écoutons ce que la Bible nous dit. Alléluia. La Bible nous dit ceci. 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 16 à 18. Nous allons voir une autre dimension de cet homme nouveau. Alléluia. Que le Seigneur voudrait que l'on soit un homme nouveau selon lui. Alléluia. Et il le dit ceci. Donc, 2 Corinthiens au chapitre 4, versets 16 à 18. La Bible dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Alléluia. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons non point aux choses visibles, mais les choses invisibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Cet homme nouveau que le Seigneur voudrait que nous soyons, alléluia, cet homme nouveau selon lui, cet homme nouveau que nous devons revêtir comme un manteau, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Cet homme nouveau, la Bible nous dit, c'est celui qui regarde non point aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Les choses visibles, alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Les choses visibles semblent trop grandes pour nous. Alléluia. Quand nous regardons à notre corps, nous voyons les signes de la maladie. Quand nous regardons à notre corps, nous voyons les signes de la fatigue, les signes, alléluia, du désespoir. Au nom de Jésus-Christ. Sarah regardait à son corps. Elle a dit, ce corps-ci peut-il encore porter un enfant? Parce que le corps était usé. Alléluia. Le corps était usé. Elle a regardé aux choses visibles. Gloire au Seigneur. Mais cet homme nouveau que Dieu voudrait que l'on soit, c'est un homme qui regarde aux choses invisibles. Alléluia. Et il le dit, même si notre corps extérieur est en train de se détruire, alléluia. Même quand nous regardons les circonstances en train de tourner autrement que nous le voulions, alléluia. Quand nous regardons aux choses extérieures, à notre corps, à notre environnement, à notre vie, nous regardons à ce qui se passe à travers le monde, dans la société, nous regardons à tout ce qui est en train de se faire. Alléluia. Quand nous regardons à tout ça, au nom de Jésus-Christ, nous sommes, alléluia, des fois amenés à avoir du découragement. Nous sommes amenés à lâcher prise, à dire, eh bien, qu'est-ce que moi je puis faire de toutes les façons? Qu'est-ce que je puis faire de toutes les façons? La situation, elle est comme ça. Est-ce que moi seul, je peux changer cette situation? Alléluia. La Bible dit, même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Il y a un homme extérieur, il y a aussi un homme intérieur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a ce que tu vois, il y a aussi ce que tu ne vois pas, au nom de Jésus-Christ. Il y a ce qui est puissant, qui a l'air d'être puissant, mais qui est faible. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc ne regarde pas à l'homme extérieur, même si cet homme extérieur est en train de vieillir, même si cet homme extérieur est en train de s'essouffler. Alléluia. Alléluia. Il dit notre homme intérieur qui se renouvelle au nom de Jésus-Christ. Même si on voit les signes de la maladie, même si on voit les signes, alléluia, à l'extérieur, on voit que notre corps est en train effectivement de connaître tous les symptômes. Alléluia. Mais la Bible nous dit, malgré cela, que notre âme intérieure se renouvelle. Alléluia. De jour en jour. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et donc, un poids éternel, verset 18, de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous savez, lorsque Moïse, sous la direction du Seigneur, a partagé la mer Rouge en deux, alléluia, les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge à pied sec, la Bible dit. Mais en regardant derrière, ils ont vu les Égyptiens en train de les poursuivre. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, les Égyptiens que vous voyez ici, les Égyptiens c'était les visibles. On voyait l'attaque venir. On a vu l'attaque venir. Gloire au Seigneur. Mais on a cru à celui qui a fait la promesse. Alléluia. Celui qui a fait la promesse, on a cru en lui. Parce que c'est lui, alléluia, le Dieu de gloire. Donc frères et sœurs, que les choses visibles ne prennent pas de la place. Que les choses visibles ne nous aveuglent pas. Pour que nous ne puissions pas voir la gloire de Dieu. Que les choses visibles, ne nous arrêtons pas aux choses visibles. Pénétrons, alléluia, gloire au Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu ne regarde pas aux apparences. Alléluia. Dieu ne regarde pas aux apparences. L'homme regarde aux apparences, mais Dieu ne regarde pas aux apparences. Dieu ne regarde pas ce qui est visible. Encore une fois, Dieu envoie Samuel pour aller oindre David roi. Lorsque le prophète arrive dans la famille d'Isaïe, il voit, alléluia, Eliab qui avait une allure de général, qui avait une allure grande. Alléluia. Il dit c'est sûrement celui-ci parce que le visible, alléluia, le visible peut même troubler un prophète. Le visible peut induire même un prophète. Alléluia. Comme Samuel. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons faire attention parce que souvent nous regardons aux choses visibles. Alléluia. Mais la Bible dit que les choses visibles sont passagères. Ce que tu vois là, ce que tu vis maintenant, c'est passager, c'est temporaire au nom de Jésus-Christ. C'est temporaire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais moi je te dis que c'est temporaire. Pourquoi? Parce que les choses visibles, alléluia, les choses visibles sont passagères. Alléluia. Les choses visibles sont passagères. Mais les invisibles sont éternels. Quelles sont les choses invisibles? La foi, elle est invisible. Gloire au Seigneur. Alléluia. La foi en Dieu est invisible. Alléluia. Elle est une folie pour beaucoup. Alléluia. La foi en Dieu est invisible. Regardons aux choses invisibles, à la foi, à la justice de Dieu, à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est invisible. Pourtant, l'amour de Dieu est invisible, frères et sœurs. Gloire au Seigneur. On n'a pas besoin de sentir quelque chose.
Des fois, on pense que pour que quelque chose soit visible et réel et viable, il faut qu'on le sente. Alléluia. Ou il faut que ça fasse beaucoup de bruit. Il y a beaucoup de choses qui font beaucoup de bruit, mais qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Donc, les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Accrochons-nous, hommes nouveaux, femmes nouvelles, accrochons-nous à notre Dieu, accrochons-nous aux vérités éternelles. Alléluia. Aux vérités éternelles. Parce qu'il y a des vérités, alléluia, terrestres. Sur terre, il y a des vérités. Mes frères et sœurs, il y a aussi des vérités éternelles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les vérités éternelles sont contenues dans sa parole. La parole de Dieu contient la vérité, les vérités éternelles. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Attachons-nous aux choses invisibles qui sont éternelles. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons dans le livre de Colossiens au chapitre 10. Colossiens chapitre 3, plutôt, verset 10. Alléluia. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Colossiens chapitre 3, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle, alléluia, dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Alléluia. Donc, le renouvellement, c'est dans la connaissance. Alléluia. Le renouvellement, c'est dans la connaissance. L'homme se renouvelle dans la connaissance. Alléluia. En d'autres termes, si nous devons nous renouveler, frères et sœurs, si nous devons nous renouveler dans la connaissance, ça veut dire que, alléluia, se renouveler dans la connaissance, c'est-à-dire tirer de révélation de la connaissance. Parce que les révélations au nom de Jésus-Christ sont interminables, elles sont éternelles. Il y a encore des révélations que Dieu peut encore nous donner. C'est-à-dire que se renouveler dans la connaissance, c'est tirer des révélations de la connaissance. Alléluia. L'homme nouveau est celui qui tire des nouvelles révélations de la connaissance. La connaissance de qui? Bien, la connaissance de notre Dieu, selon l'image de celui qui l'a créé, la Bible dit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous devons nous renouveler, frères et sœurs, au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas besoin de l'ancien. Alléluia. Le jour qui t'apporte une vie nouvelle réclame de toi un homme nouveau ou une femme nouvelle. Alléluia. Cet homme nouveau, ce n'est pas un homme ancien qui est restauré. Alléluia. Ce n'est pas un homme ancien qui se régénère. Ce n'est pas de l'ancien on devient nouveau. Alléluia. Ce n'est pas cet ancien qu'on essaye de maquiller pour qu'il apparaisse nouveau. Alléluia. Non, Dieu voudrait vraiment que l'on soit des hommes nouveaux, que l'on revête cet homme nouveau selon lui. Alléluia. Parce que nous sommes tellement occupés à vouloir maquiller l'ancien pour qu'il apparaisse comme nouveau, mais l'intérieur est ancien. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas juste de mettre de la peinture pour rafraîchir. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas des hommes rafraîchis. Alors, ils sont passés par le confinement, maintenant ils sont rafraîchis. Non.
Dieu voudrait, au nom de Jésus-Christ, être des hommes nouveaux, de revêtir l'homme nouveau, une transformation qui vient de l'intérieur. Alléluia. Un cœur nouveau. Dieu voudrait cela. Ce n'est pas juste pour essayer de sortir maquillé. Non, Dieu voudrait une transformation profonde de l'homme, de cet homme nouveau qui va affronter des défis nouveaux. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a des défis nouveaux auxquels l'Église doit faire face. Il y a des défis nouveaux auxquels tu dois faire face. Il y a des nouveaux challenges auxquels tu dois faire face. Et tu dois être un homme nouveau. Revêtir Christ. Alléluia. Revêtir Christ constamment. Revêtir Christ constamment, frères et sœurs. Revêtir Christ constamment, chaque jour, chaque instant, qu'on revête Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Constamment, pas juste un moment, pas juste pendant la prière, pas juste pendant le culte, mais qu'on revête Christ constamment. Alléluia. Qu'on revête Christ constamment, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. C'est cela que le Seigneur attend de nous, frères et sœurs, que l'on soit des hommes nouveaux qui se renouvellent. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail perpétuel. Alléluia. C'est un travail qui n'est pas abouti. Ce n'est pas parce que j'ai donné ma vie au Christ, ce n'est pas parce que j'ai été baptisé, ce n'est pas parce que j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit que c'est fini. Non. Dieu voudrait qu'on se renouvelle, malgré qu'on est nouveau vis-à-vis du monde, parce qu'on a cru au Seigneur, mais que l'on continue à se renouveler, à s'affiner de plus en plus. Alléluia, gloire au Seigneur. À affiner nos dons, à affiner notre perception de Dieu, à affiner, alléluia, gloire au Seigneur. À affiner notre perception de Dieu, alléluia. À affiner notre présence devant Dieu, à affiner les dons. Au nom de Jésus-Christ, affiner la relation avec Dieu, qu'elle soit pure, alléluia, qu'on y travaille constamment au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Beaucoup d'entre nous se sont arrêtés. Ils venaient de quelque part et ils se sont arrêtés. Alléluia. Beaucoup d'entre nous se sont arrêtés, frères et sœurs. Ils se sont arrêtés à un certain niveau de connaissance. Ils se sont arrêtés à un certain niveau de communion avec l'Éternel. Ils se sont arrêtés à un niveau de relation avec Dieu. Alléluia. Ils se sont arrêtés et ils agissent à ce niveau-là. Non, Dieu voudrait qu'on se renouvelle. Alléluia. Que l'on soit dans la marche, que l'on marche, que l'on soit sur un chemin, aller toujours de l'avant, dans la connaissance, pénétrer toujours la connaissance, manger la connaissance au nom de Jésus-Christ. Là, il le dit, Jésus-Christ parle, il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Alléluia. C'est ça ma nourriture. Je me nourris chaque jour. Alléluia. De faire la volonté de mon Père. Frères et sœurs, c'était des paroles très puissantes et très touchantes. Je me nourris de la volonté de mon Père. Faire la volonté de mon Père, c'est ça ma nourriture. Gloire au Seigneur. Alléluia. Faire la volonté de mon Père, c'est ça ma nourriture. Alléluia. Il y a des nourritures spirituelles et il y a des nourritures physiques. Alléluia. On nourrit plus notre corps physique, mais on nourrit moins notre corps spirituel. L'homme nouveau, c'est celui qui va considérer la nourriture spirituelle également. Alléluia. Parce que c'est avec cette nourriture spirituelle que nous sommes outillés, que nous nous levons pour Christ. Alléluia. Que nous nous levons pour le royaume. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Nous nous lèvons pour le royaume. Nous revêtons Christ. Nous revêtons notre homme nouveau. L'homme nouveau, c'est un type d'homme. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. L'homme nouveau est un type d'homme. Selon Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, que là, nous avons été épargnés de ce virus pendant le confinement. Moi, je prie le Seigneur qu'après, que nous ne puissions pas succomber. Alléluia. Gloire au Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Donc, toi, un homme nouveau, nous allons terminer par là. Toi, un homme nouveau, c'est l'homme que Dieu aime. Cette femme nouvelle que tu es. Alléluia. Que Dieu voudrait nouvelle, selon lui. Celle qui revête Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Dans une situation, tu revêts Christ. Quand tu te présentes devant Dieu, tu te présentes comme Christ. Alléluia. Que quand Dieu entend ta prière, il entend Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, tout ce que vous demanderez en mon nom. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, devant Dieu, est une autorité. Alléluia. Il peut ne pas être là, mais quand il dit en mon nom, ça veut dire que le nom lui-même. Mais pour que tu parles de ce nom, il faut que tu le revêtes. Pour que tu exprimes ce nom, il faut le revêtir. Au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, que ce message de ce matin puisse être un message que nous allons considérer au nom de Jésus-Christ. Nous allons considérer ce message. Dieu nous veut un homme nouveau selon Dieu. Alléluia. Cet homme qui a revêtu Christ. Cet homme qui exprime l'autorité de Christ. Qui exprime la parole de Christ. Qui exprime la puissance de Christ. La compassion. Alléluia. La compassion, l'amour de Christ. La foi que Christ avait en son Père. C'est cet homme nouveau-là que le Seigneur voudrait. Cet homme nouveau et cette femme nouvelle qui considèrent les choses invisibles. La puissance, alléluia. La foi, l'amour, au nom de Jésus-Christ. C'est de cet homme et de cette femme que le Seigneur voudrait que tu sois. Mais, pour terminer, là, il le dit, revêtez. Donc ça veut dire que c'est une initiative personnelle. C'est une initiative personnelle. Revêtez Christ. Alléluia. Revêtir Christ. Revêtir l'homme nouveau. Je t'ai présenté la description de cet homme nouveau. Mais c'est de ça que tu dois revêtir. Donc, revêtir, c'est toi qui dois revêtir. On ne va pas te faire revêtir par la force. C'est toi qui vas revêtir cet homme nouveau. Tu vas te dire, non, là, moi je suis un fils de Dieu. J'ai revêtu Christ, eh bien, cette situation, je vais l'aborder du point de vue de Christ. Pas de mon point de vue, mais du point de vue de Christ. Sois donc, frères et sœurs, cet homme nouveau dont le Seigneur a besoin pour de nouveaux défis. Alléluia. Dieu a des défis qui attendent. Et Dieu voudrait que, en tant que tel, au nom de Jésus-Christ, nous puissions être cet homme au nom de Jésus-Christ, cet homme nouveau que le Seigneur aime. Soyez bénis, frères et sœurs. Je vais prier pour clôturer ce temps de prière et d'adoration qui a été un temps que nous avons dédié à notre Dieu. Et je prie que le Seigneur considère ce temps, qu'il considère aussi votre sacrifice et votre présence dans sa présence ce matin. Alléluia. Oui, au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Seigneur, merci. Merci pour ta parole et je voudrais te recommander, Seigneur, mon frère et ma sœur qui a pu te suivre ce matin. Fais que ce message au nom de Jésus-Christ prenne place. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu dis dans ta parole, Seigneur, et c'est dans Josué au chapitre 23. Josué au chapitre 23 au verset 14. Alléluia. Tu dis, je m'en vais maintenant, c'est Josué qui parlait, par le chemin de toute la terre. Reconnaissez, frères et sœurs, reconnaissons de tout notre cœur et de toute notre âme qu'aucune de toutes les paroles, les bonnes paroles prononcées sur nous par l'Éternel, aucune alors, au nom de Jésus-Christ, aucune parole n'est restée sans effet. Toutes, Josué donc au chapitre 23, verset 14. Je prie que nous puissions reconnaître, frères et sœurs, reconnaissons, comme Josué le dit, reconnaissons, alléluia, de tout notre cœur, de toute notre âme, qu'aucune de toutes les paroles, les bonnes paroles prononcées ce matin, encore une fois, et toutes les paroles qui sont prononcées sur nous, de toutes les paroles prononcées sur nous, qu'aucune n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu fidèle. Et il dit qu'aucune parole prononcée sur toi ce matin, et même toutes les fois où la parole a été prononcée sur toi, aucune d'entre elles n'est restée sans effet. C'est en cela, frères et sœurs, que nous croyons à notre Dieu, que notre confiance en lui s'accroît. C'est en cela que nous avons la persévérance de continuer à le servir. Que le Seigneur donc soit avec chacun d'entre vous, qu'il puisse vous accompagner la semaine qui va commencer, qu'il puisse vous accompagner dans cette nouvelle ère que nous commençons, où le Seigneur réclame que nous soyons des hommes et des femmes nouveaux. Au nom de Jésus-Christ, soyez tous bénis. Je voudrais vous souhaiter à chacun un bon dimanche, vous tous qui nous avez suivis de partout, d'ici chez nous en France, de l'Afrique également. Je vous bénis, nous vous bénissons donc au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que Dieu vous fasse montrer sa face, qu'il fasse luire sa face sur vous et que vous puissiez, selon ce que le Seigneur vous dira, après ce moment où la semaine prochaine, suivez la direction du Seigneur en ce qui concerne la sortie. Nous n'allons tous pas sortir le 11, mais nous prions que le Seigneur nous conduise et que le Saint-Esprit nous amène à pouvoir faire la volonté de Dieu. Donc soyez bénis, vous tous qui nous avez suivis, et que le Seigneur continue à nous entretenir. Nous suivrons ce que les autorités nous diront pour savoir quand est-ce que nous allons commencer à nous réunir. Mais de toutes les façons, nous continuerons tant que nous ne réussissions pas, nous ne réunissions pas, nous allons continuer à nous entretenir par les moyens qui nous sont offerts. Soyez donc bénis au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur.